Les 7 habitudes des gens efficaces. Résumé inspirant. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles tout ce qu'elles entreprennent, alors que d'autres tournent en rond toute leur vie? La réponse se trouve dans les habitudes quotidiennes. Ces petites actions répétées jour après jour façonnent notre réalité et déterminent notre succès. Imaginez un homme gravissant une échelle géante, chaque barreau représentant une habitude positive qui le rapproche du sommet. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 habitudes des gens hautement efficaces pour vous aider à atteindre vos objectifs et vivre une vie riche de sens. Préparez-vous à transformer votre quotidien. La première habitude, le fondement de toutes les autres, est la proactivité. C'est une manière de penser et d'agir qui vous place aux commandes de votre vie. Elle vous permet de ne pas être simplement un spectateur, mais un acteur principal de votre propre histoire. Les personnes efficaces ne se contentent pas de réagir aux événements. Elles prennent le contrôle de leur vie. Elles anticipent, planifient et agissent avec intention. Elles savent que chaque décision, même petite, peut avoir un impact significatif. Être proactif, c'est refuser d'être un simple pion et choisir de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Cela signifie aussi reconnaître que nous avons toujours une marge de manœuvre, même dans les situations difficiles. Imaginez 2 personnes face à une météo exécrable. L'une se plaint, se sent impuissante face à la pluie. L'autre en profite pour lire ou avancer sur un projet. Cette différence d'attitude illustre parfaitement la puissance de la proactivité. La différence? La proactivité, transformer les obstacles en opportunités. C'est une capacité à voir au-delà des problèmes immédiats et à chercher des solutions créatives. Être proactif, c'est aussi prendre la responsabilité de ses choix et de leurs conséquences. Cela demande du courage, mais c'est aussi une source de liberté immense. Cela ne signifie pas agir impulsivement, mais avec réflexion et responsabilité. La proactivité repose sur une prise de conscience de nos valeurs et de nos priorités. Dites-vous, je ne peux pas choisir ce qui m'arrive, mais je peux choisir ma réaction. Cette simple pensée peut transformer votre perspective et votre manière d'aborder les défis. En adoptant cette habitude, vous créez la vie que vous désirez. Vous devenez maître de votre destin, capable de façonner votre avenir selon vos aspirations. Alors, face à une difficulté, demandez-vous, comment puis-je transformer cette situation en opportunité? Cette question simple peut ouvrir des portes insoupçonnées. Ne réagissez pas, agissez. Prenez le contrôle. La proactivité est une force qui peut changer votre vie, un pas à la fois. Imaginez conduire sans destination. Vous roulez, mais chaque tournant semble aléatoire. Chaque route mène à l'inconnu. Vous avancez, mais sans savoir où vous allez. Le voyage devient frustrant, voire inutile. Peu probable que vous arriviez à un endroit satisfaisant, n'est-ce pas? Sans une destination claire, vous risquez de tourner en rond, gaspillant du carburant et du temps précieux. Il en va de même pour la vie. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, comment pouvez-vous espérer y arriver? La vie, comme un voyage, nécessite une direction. Sans vision claire, on gaspille temps et énergie. On se perd dans les distractions, les urgences et les attentes des autres, oubliant ce qui compte vraiment. La deuxième habitude, commencer avec la fin en tête, consiste à définir vos valeurs et objectifs à long terme. C'est une invitation à réfléchir profondément à ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Imaginez écrire votre biographie idéale. Quel moment voudriez-vous y inclure? Quels souvenirs? Quelles réalisations? Quelles relations? Que voulez-vous qu'elle raconte? Quel chapitre aimeriez-vous écrire pour que votre vie ait du sens? Une fois votre vision claire, définissez des objectifs concrets et mesurables. Ces objectifs deviennent les étapes de votre voyage, les jalons qui vous rapprochent de votre destination. Ne dites pas « je veux être heureux », c'est trop vague, trop abstrait. Le bonheur est différent pour chacun. Demandez-vous, qu'est-ce que le bonheur signifie pour moi? Est-ce une carrière épanouissante, des relations profondes, ou peut-être une vie simple et paisible? Visualisez votre futur idéal et laissez cette vision guider vos actions. Imaginez chaque détail. Où êtes-vous? Avec qui? Et que ressentez-vous? Prenez le temps de choisir votre destination et tracez votre itinéraire. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut vous rapprocher ou vous éloigner de cette vision. Vous êtes le capitaine de votre navire. Vous avez le pouvoir de choisir votre cap, de corriger votre trajectoire si nécessaire. Mettez les voiles vers la vie que vous méritez. Une vie alignée avec vos valeurs, vos rêves et votre vision.
Imaginez un bocal à remplir avec des pierres, du gravier, du sable et de l'eau. Ce bocal représente votre vie, et chaque élément symbolise une partie de votre quotidien. Les pierres sont vos priorités essentielles, comme la famille, la santé ou vos rêves. Le gravier représente les choses importantes, mais secondaires, et le sable, les distractions ou tâches insignifiantes. Si vous commencez par le sable, il n'y aura plus de place pour les pierres. Vous serez submergé par des détails sans importance, laissant peu de temps pour ce qui compte vraiment. Cette métaphore illustre la troisième habitude, donner la priorité à l'essentiel. En plaçant d'abord les pierres, vous vous assurez que vos priorités fondamentales trouvent leur place. Notre temps est limité. Chaque minute qui passe est une opportunité que nous ne pouvons pas récupérer. Il est donc crucial de l'utiliser avec sagesse. Si nous le gaspillons, nous négligeons ce qui compte vraiment. Les distractions modernes, comme les réseaux sociaux ou les tâches non prioritaires, peuvent facilement nous détourner de nos objectifs. Identifiez vos priorités en accord avec vos valeurs et objectifs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et notez-le. Cela vous aidera à rester concentré. Apprenez à dire non aux distractions et aux demandes non essentielles. Dire non peut être difficile, mais c'est un acte de respect envers vos priorités. Chaque oui à une chose insignifiante est un non à ce qui est important. Faites des choix conscients pour aligner vos actions avec vos objectifs. Protégez votre temps et concentrez-vous sur ce qui vous rapproche de vos objectifs. Planifiez vos journées pour maximiser votre efficacité et minimiser les distractions. Votre temps est précieux. Utilisez-le à bon escient. Chaque moment bien investi vous rapproche d'une vie plus épanouie et alignée avec vos aspirations. Trop souvent, nous voyons les relations comme un jeu où il y a un gagnant et un perdant. La quatrième habitude, penser gagnant-gagnant, propose une alternative, la coopération. Cherchez des solutions où chacun ressort gagnant. La vraie réussite est collective. Croyez en l'abondance. Il y a assez pour tout le monde. Cette approche repose sur la confiance et le respect mutuel. Concrètement, cela signifie écouter, comprendre et trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Défendez vos intérêts tout en respectant ceux des autres. En pensant gagnant-gagnant, vous construisez des relations solides et durables. Coopérez, célébrez les succès de chacun et créez un monde plus harmonieux. Combien de fois écoutons-nous en pensant déjà à notre réponse? La cinquième habitude nous invite à écouter avec empathie avant de parler. L'écoute est l'arme secrète des leaders. Prenez le temps de comprendre l'autre. Écoutez avec l'intention sincère de comprendre, pas seulement d'entendre. Une fois l'autre compris, communiquez avec clarté et respect. Utilisez des exemples concrets et adaptez votre langage à votre interlocuteur. En écoutant d'abord, vous transformez vos relations et créez un climat de confiance. Écoutez avant de parler, vous serez surpris de la puissance de cette habitude. Imaginez un orchestre. Seul, chaque musicien joue sa mélodie, mais ensemble, ils créent une symphonie. La sixième habitude, synergiser, consiste à collaborer pour atteindre des résultats extraordinaires. Trop souvent, nous voyons les autres comme des concurrents. La synergie, c'est croire en la puissance du collectif. Elle exige écoute, respect et valorisation des différences. Créer un environnement où chacun peut s'exprimer librement et innover. Lorsque la synergie opère, des solutions innovantes émergent et des projets ambitieux se concrétisent. Ensemble, nous allons plus loin. Cultiver la collaboration pour un avenir meilleur. Imaginez un bûcheron épuisé qui refuse d'aiguiser sa hache. Il s'épuise inutilement. La septième habitude, aiguiser votre hache, nous rappelle l'importance de prendre soin de soi. Investissez dans votre bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Mangez sainement, dormez suffisamment, apprenez et connectez-vous à vos valeurs. Prendre soin de soi n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour être performant et épanoui. Intégrez des habitudes saines dès aujourd'hui. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Vous venez de découvrir les 7 habitudes des gens efficaces. Ces principes sont des clés pour déverrouiller votre potentiel. Imaginez-vous gravissant une échelle, chaque barreau représentant une habitude. L'homme ordinaire devient extraordinaire en atteignant le sommet. Quelle habitude allez-vous commencer dès aujourd'hui? N'attendez pas demain. Commencez maintenant et observez les changements. Abonnez-vous pour d'autres résumés inspirants. Likez et partagez cette vidéo pour inspirer d'autres personnes. Ensemble, créons un monde où chacun peut vivre une vie riche de sens. Merci d'avoir regardé.
À bientôt!